Madame la Présidente, chers collègues, je tiens à exprimer notre ferme opposition aux propositions présentées aujourd'hui dans les règlements d'intervention régionaux concernant les délibérations 26 et 28, ainsi que la charte d'engagement réciproque en Nouvelle-Aquitaine en délibération 27. Je me permets de faire une intervention groupée sur ces trois délibérations, car les observations que nous avons à apporter sont sensiblement les mêmes. À titre liminaire, permettez-moi de souligner l'importance incontestable des associations dans notre région. Elles sont évidemment le cœur battant de nos villes et villages. Cependant, il est indispensable que le soutien apporté à ces associations soit conforme à des principes d'impartialité et de neutralité. C'est ici que nous trouvons des problèmes majeurs avec ces délibérations. Notre inquiétude principale réside dans la nature politique de certaines associations soutenues. Nous en faisons régulièrement le constat avec, par exemple, des associations comme les Petits Débrouillards, SOS Association qui a créé le fameux Préjugix, ce faux médicament à prendre si on a des préjugés, ou de la radio associative La Clé des Ondes, ouvertement d'extrême gauche, qui est subventionné dans le cadre des investissements structurants, ou encore du collectif solidaire soutenu dans le cadre de l'aide à la création d'emplois associatifs et qui soutient ouvertement SOS Méditerranée. Il est inacceptable que l'argent des contribuables néo-aquitains, qui doit normalement être utilisé pour le bien de tous, soit attribué à des organisations qui adoptent clairement des positions politisées. Il est primordial de garantir que les ressources publiques soient utilisées de manière équitable et neutre. Nous devons nous assurer que les associations servent réellement l'intérêt général et non des agendas politiques. Concernant le règlement d'intervention sur la promotion de l'égalité, la lutte contre les discriminations et la solidarité, on peut s'inquiéter de celui-ci, au vu du bilan du précédent. Plus de 8 millions d'euros ont été alloués à de très nombreuses associations qui font la promotion de leur idéologie. Comme on le voit à chaque fois en commission permanente, le sujet de la lutte contre les discriminations est devenu l'arbre qui cache la forêt de la déconstruction et du wokisme. Cette idéologie mortifère qui gangrène de plus en plus notre société. On ne peut que s'opposer à ce règlement d'intervention en dénonçant une nouvelle fois le scandale de l'octroi d'argent public à des associations militantes, parfois très radicales et virulentes. Il nous paraît inacceptable que, sous couvert de la lutte contre les discriminations, la région finance des associations extrêmement politisées ou qui financent des projets totalement aberrants. Je prendrai simplement pour exemple quelques structures subventionnées par notre région, comme l'association Nouveau Cycle et ses Vulvaventures, ou les Ragnagna Party, le festival Gender is Over, ou encore de nombreuses associations immigrationnistes ou qui centrent leurs actions sur les stéréotypes de genre. Cette préoccupation n'est pas nouvelle sur nos bancs. En effet, notre vote d'aujourd'hui s'inscrit dans la continuité de nos positions précédentes. Nous avions voté contre le règlement d'intervention en faveur de la vie associative en 2017 et contre son avenant en 2019. En conclusion, si nous reconnaissons et valorisons le rôle des associations, nous appelons à une révision de ces délibérations pour qu'elles garantissent enfin un cadre d'impartialité et d'utilisation équitable des fonds publics. Nous sommes prêts à soutenir des initiatives qui adhèrent à ces principes fondamentaux. Je vous remercie de votre attention et vous demande de considérer attentivement ces points lors du vote. Merci.